Nickel. Bon, je vais prier ou tu veux prier, Robin, peut-être? Pour changer? Non, non, vas-y. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de tout aussi, de toute ta sagesse, de ton discernement. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de nous inonder d'amour les uns envers les autres et surtout envers toi en premier. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander, penser. Merci de bénir mes bien-aimés, chers frères et sœurs présents et tous ceux qui écouteront. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, les amis, n'hésitez pas à poser des questions, nous allons voir le pardon de Dieu et ou le nôtre. Avec plusieurs petits textes bibliques, bien sûr. Donc déjà, le psaume 107, et n'hésitez pas à intervenir, hein. Donc psaume 107, versets 10 à 16. Quelqu'un veut le lire? Alors attends, je vais te le lire. Ouais, Psaume 107, 10, 16. ouais, 10 à 16. Alors ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humiliait leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé des portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Amen. Merci. Et le psaume, vu qu'on est dans les psaumes, le psaume 119, versets 69 et 71, s'il te plaît. Ça a moins à voir, mais bon, c'est pas mal. Ouais, ou 69 à 71. Mais, ou sinon 69 et 71, comme tu veux. Bon, alors, psaume, je vais lire. Alors, hop. Alors, des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Et verset 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Donc, comme quoi, des fois, tout ce qu'on endure, c'est pour nous fortifier. Comme il est écrit dans la parole, je cite souvent ces versets, bon, Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, par Christ, par Dieu qui nous fortifie, nous pouvons tout. Et Philippiens 6, l'apôtre Paul qui parle pour chacun de nous, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, c'est le chemin de toute une vie. Merci pour afficher les versets. Ouais. Et donc, nous allons voir ensemble Ésaïe 55, verset 7. Je vais vous lire version Osterwald. Donc, Ésaïe 55, verset 7, où il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. Et c'est vraiment vrai, nous allons voir ensemble plusieurs textes, c'est énorme l'amour et le pardon de Dieu.
Bon, je vais pas voir ces 2 textes. Il y a un texte, je vais vous parler de 2 personnages assez connus, le roi David et Manassé. Manassé qui est un peu moins connu. Le roi Manassé qui, le roi David, on connaît tous un peu son histoire qu'on va relire dans un instant. Mais et Manassé qu'on connaît un peu moins, heu, mais je vais vous lire, ce qu'il a fait, c'était vraiment, il a fait presque toutes les choses, pires et inimaginables, pires que toutes les autres nations d'alentour et je vais peut-être commencer par lui d'ailleurs, plutôt que par David. Donc il y a son histoire dans 2 Rois, chapitre 21, 1 à 18, mais on voit pas sa conversion, alors que dans son histoire qui est répétée dans 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 à 20, là, on voit tout ce qui s'est passé avec sa conversion inclus. Donc 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 à 20. Manassé était âgé de 12 ans quand il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait démolis. Il éleva des autels au Baal, il fit des emblèmes d'Ashéra ou d'Astarté, et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit aussi des autels dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, mon nom sera dans Jérusalem à jamais. Je m'arrête un instant là, donc c'est comme si, vous voyez, vous imaginez que vous êtes roi et vous vous prosternez devant toutes les idoles, devant tous les petits dieux de toutes les nations d'alentour. Donc si les Romains, ils ont 100 dieux, si les Grecs, ils ont 50 dieux, ben vous vous prosternez devant les 150, etc. Donc il additionnait, il dit devant toute l'armée des cieux, et il les servait. Et en plus, c'est comme si vous mettiez dans votre église des autels pour tous ces faux dieux, pour toutes ces idoles. Donc vous imaginez le blasphème? Donc verset 5, il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiquait la magie, les sorcelleries et les augures. Il établit des nécromanciens et des devins. Il fit de plus en plus ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Donc il ne pouvait pas faire pire. Il a même fait tuer ses enfants, vous imaginez, pour ses idoles. Il plaça une image taillée, une idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, je mettrai à perpétuité mon nom dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisie entre toutes les tribus d'Israël. Verset 8, et je ne ferai plus sortir Israël de la terre que j'ai assignée à leur père, pourvu seulement qu'ils prennent garde à faire tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Manassé fit donc que Juda et les habitants de Jérusalem s'écarèrent jusqu'à faire pire que les nations que l'Éternel avait exterminées devant les enfants d'Israël. Vous imaginez, je m'arrête un instant au verset 9, donc il n'y avait pas pire. Euh, donc vraiment, il narguait Dieu ouvertement et heureusement que Dieu n'est pas un homme, mais moi, heureusement qu'il n'est pas comme nous, Dieu. Mais à la place à vue humaine, j'aurais pas pardonné ça. Je dis heureusement que je suis pas Dieu, mais j'aurais dit, mais moi personnellement, je l'aurais fait périr parce que non seulement il fait adultère avec Dieu, mais en plus il fabrique des statues alors que c'était interdit. C'est le deuxième commandement. Les 2 premiers même, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras point d'image taillée, ni tu te prosterneras devant elles, ni tu les serviras. Donc les 2 premiers commandements. Et, euh, et donc, et en plus, il fait tuer ses fils et il pratiquait la magie, les sorcelleries, les augures et les nécromanciens et les devins, tout ce qui est interdit, tout ce que Dieu interdisait, il le faisait. Donc on ne pouvait pas faire pire. Et en plus, comme si cela suffisait pas, donc non seulement il s'est égaré de plus en plus,
et il faisait tout pour narguer Dieu, mais en plus, il égare tout le peuple de Juda et tous les habitants de Jérusalem, jusqu'à faire pire que les nations qui ont été chassées, pour qu'ils prennent la place dans le pays. Mais au verset 10, écoutez bien, et l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y voulurent point entendre. Il parla, donc gentiment. Après, quand on dit que Dieu, dans le Premier Testament, il est vengeur, on parle moins de son amour. Vous allez voir si on parle moins de son amour. C'est juste que, bon, ben, on prend les textes corrosifs, mais là, bon, vous allez voir la compassion de Dieu. Alors, verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi des Assyriens qui mirent Manassé dans les fers. Ils le lièrent d'une double chaîne d'airain et l'emmenèrent à Babylone. Donc, sachant qu'à l'époque, quand des nations y liaient des rois, bon ben ils étaient à moitié. Les historiens de l'époque racontent que c'était vraiment, ils humiliaient le roi. Il était quasiment nu et il avait des chaînes à la bouche ou au nez et aux mains et aux pieds, et puis il traversait de sa ville qui était conquise jusqu'à la ville des occupants. Donc il faisait plusieurs dizaines de kilomètres comme ça. Et mais bon, je trouve que Dieu, il avait enfin, il avait vraiment la compassion parce que, et non seulement il parle à Manassé, et là, au lieu de le faire périr, il le fait juste humilier, comme quoi dans la parole, il est dit que celui qui s'élève, il sera abaissé, et celui qui s'abaisse, il sera élevé. Et là, ben, vu qu'il était orgueilleux, Manassé, et qu'il faisait toutes les choses mauvaises et qu'il défiait Dieu ouvertement, qu'il le narguait ouvertement, à vue humaine, il aurait mérité la mort. Et ben, non seulement Dieu lui pardonne, mais il lui parle et après, ben, il le fait humilier. Et justement, on va voir les résultats, les débuts des résultats au verset 12. Et lorsqu'il fut dans l'angoisse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. Verset 13, il lui adressa ses supplications, et Dieu fut fléchi par sa prière et exauça sa supplication. Et il le fit retourner à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est énorme. Et le verset 14, après cela, il bâtit une muraille extérieure à la cité de David, à l'occident vers Guillon, dans la vallée jusqu'à l'entrée de la porte des poissons. Il en entoura Ophel et lui donna une grande hauteur. Il établit aussi des chefs d'armée dans toutes les villes fortes de Juda. Il ôta de la maison de l'Éternel les dieux, avec un petit dé, des étrangers et l'idole, et tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Puis il rebâtit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices de prospérité et de louange, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toutefois, le peuple sacrifie encore dans les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des voyants qui lui parlaient au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Les voyants, c'est pas comme les voyants maintenant, hein, c'était les prophètes. Bon, je sais pas pourquoi les prophètes, on les appelait les voyants dans certains livres bibliques. Alors verset 19, sa prière et comment Dieu fut fléchi, tout son péché et son infidélité, les places dans lesquelles il bâtit des hauts lieux et dressa des emblèmes d'Achéra et des images taillées avant qu'il s'humilia, voici cela est écrit dans les paroles des voyants, des prophètes quoi. Verset 20, puis Manassé s'endormit avec ses pères et non l'ensevelit dans sa maison, et Amon son fils régna à sa place. Amen. Donc, et c'est vrai, il y a son histoire dans 2 Rois 21, 1 à 18, mais il ne parle pas de sa conversion. Il n'y a que dans 2 Chroniques 33 qu'on parle de sa conversion. Donc vous imaginez, il a fait les pires choses inimaginables, et Dieu le pardonne, et, euh, et Dieu le pardonne, donc c'est énorme. C'est énorme. Ouais, dans Matthieu 23, verset 12, quiconque, merci Victor, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et Luc 14, 11, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Ouais. Amen. Oui, donc vous imaginez, on ne peut pas faire pire, on peut pas faire pire, et Dieu l'a pardonné. Comme quoi, le pardon de Dieu, il est illimité, tout comme son amour.
Donc quand on doute si Dieu peut nous pardonner nos péchés, ben, on n'a pas à douter parce que regardez tout ce que Manassé il a fait pour périr ses fils pour servir tous ces faux dieux. Et je rappelle que l'idolâtrie, elle était punie de mort. Et après, Dieu connaît les cœurs. Il savait qu'il pourrait le. Donc c'est pour ça on peut se tromper sincèrement, mais Dieu, il connaît les cœurs, il regarde au cœur et pas aux apparences comme nous les hommes, heureusement. Mais sinon, on ferait périr tout le monde et puis personne ne serait sauvé parce que personne ne mérite d'être sauvé. Nous sommes tous mauvais. Comme il est dit dans Romains 3, versets 8 à 20, même, on pourrait dire 8 à 23. Bon, ça sera trop long pour le bot, mais je vais vous lire dans Osterwald. Romains 3, verset, verset 8 à 20. Non, on va voir. Et que ne faisons-nous du mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient assurent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Et quoi? Sommes-nous donc plus excellents? Nullement, car nous avons déjà fait voir que tous, juifs et grecs, quand il dit juifs et grecs, c'est juifs et non juifs, c'est-à-dire tous, sont assujettis au péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul, de lui-même, hein. Bien sûr, après, avec Christ, on l'est tous, si on l'aime sincèrement, et si on s'appuie sur lui, sur sa vie, sur ses mérites. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu, tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fassent le bien, non pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y en a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. C'est costaud ce qu'il dit Romains 3. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée en dehors de la loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, donc quand il dit la justice de Dieu a été manifestée en dehors de la loi et les prophètes lui rendant témoignage en dehors, ça ne veut pas dire sans, c'est-à-dire que la justice, elle n'est pas dans la loi, mais elle rattrape. Bon, ben après, c'est compliqué, il faudrait faire une autre étude là-dessus, mais je ne peux pas vous l'expliquer, sinon ça va trop déborder. Bon, on va avancer, à part si vous avez des questions, mais on va avancer. Salut Mathieu, on vient de commencer il n'y a pas longtemps. Ouais, ok, merci. Et j'enregistre, donc c'est bon, après ça sera sur YouTube. Notre ami Victor va tout poster, comme d'habitude. Donc on a parlé de Manassé qui a fait les pires atrocités. Il a fait pire que toutes les nations que l'Éternel avait chassées ou exterminées pour donner la place, pour donner leur pays aux enfants d'Israël. Donc il a fait pire, et non seulement Dieu lui parle et il le rejette, comme nous avons lu dans 2 Chroniques 33, mais bon, après il l'humilie en le faisant attacher, et là il se souvient de Dieu et il lui demande pardon, il prie, et vous voyez que la grâce et l'amour de Dieu et son pardon sont infinis. Par contre, quand il fait périr les méchants, ben Dieu il connaît les cœurs, il sait qu'ils vont jamais se repentir, donc après à un moment il met le haut là. Mais comme quoi souvent on caricature Dieu, on essaye de le fermer dans une petite boîte, on dit bah, le Dieu du Premier Testament, il est vengeur, il n'est pas amour, le Dieu du Deuxième Testament, il est amour, il pardonne tout. C'est pas le même Dieu, ben vous voyez, là c'est le Premier Testament, et pourtant il pardonne. Mais après, quand il détruit, il y a plein d'autres versets qui parlent de l'amour de Dieu, sauf qu'on ne les dit pas trop. Mais quand il détruit, c'est qu'il connaît la personne, que son cœur est mauvais jusqu'au fond, et que ben et qu'il n'est pas sincère. Mais quelqu'un qui se trompe sincèrement,
tôt ou tard, il reviendra à Dieu et tôt ou tard, il demandera pardon à Dieu. Et donc, tôt ou tard, Dieu, il va le pardonner, quoi. Comme nous avons eu dans cette histoire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. Mais donc, et vous allez voir comme quoi l'amour de Dieu est vraiment énorme. Donc, il y a Psaume 32, verset 5. Alors là, c'est c'est énorme. C'est énorme. Psaume 32, verset 5, où il est écrit: Je t'ai fait connaître mon péché, et je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté la peine de mon péché. Amen. Donc, non seulement il ôte le péché, mais il a ôté la peine du péché. Vous imaginez? Donc, c'est profond, comme quoi, non seulement pour Dieu, quand on est sincère, qu'on demande sincèrement pardon, ben non seulement il efface notre péché, mais il fera qu'on s'en souvient plus, pour lui, comme si on n'avait jamais péché, quoi. Donc c'est énorme son amour. Et vous voyez, c'est dans le Premier Testament. Donc comme quoi Dieu, il est amour aussi dans le Premier Testament. Et on va voir aussi un autre texte dans le Premier Testament. Proverbe 28, verset 13. En Proverbe 28, verset 13, où il est écrit: Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Ben oui, on l'a vu déjà avec les textes. Amen. Donc surtout, en plus, Dieu, il connaît tout. Il est omniscient, omnipotent, enfin, il est omni-tout. Omni. Donc, il sait tout. Donc, il sait quand on pêche et il sait quand on pêche pas. Donc, comment vous expliquer, si vous dites, par exemple, ou si moi je dis, ah, je n'ai pas péché alors que j'ai péché, je me cache aux yeux des hommes, bah, les hommes, ils savent pas lire dans les cœurs, donc ils ne sauront pas si c'est vrai, mais Dieu, il le sait, il sait tout. Et si je dis j'ai pas péché, ben comment il peut me pardonner un truc que je renie avoir fait? C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas. Il va pas dire tiens, je te pardonne un truc il peut pas pardonner un truc non existant qu'on croit qu'il n'existe pas parce qu'on veut se boucher les yeux. Donc vous voyez, des fois, on n'obtient pas miséricorde parce que c'est nous, parce qu'on ne demande pas pardon à Dieu, alors que dès qu'on lui demande pardon, vous avez vu, il a tout pardonné à Manassé, alors qu'il a été meurtrier, qu'il a été idolâtre. Il a tout fait. Il a fait tous les péchés pires. Il a nargué Dieu et il a renié. Et malgré cela, ben, Dieu lui pardonne. Donc il pardonne tout et il sait tout. Alors on a juste à lui demander pardon pour nos péchés et il nous pardonne. Et même avant des fois qu'on pardonne, on veut juste lui pardonner, il le fait déjà en plus. C'est vraiment un Dieu d'amour. Bon, après, l'être humain, il a toujours tendance à se cacher de ses péchés. Moi, le premier, ben oui, on n'aime pas étaler nos péchés au grand jour. Et 2 Chroniques 7, 14, ça aussi, c'est fort. Alors, pour une fois, je préfère presque la version Louis II. 2 Chroniques 7, 14. Ah ben, merci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. C'est énorme. Et il est super connu ce verset. Ils en ont fait même un chant dans plein de milieux chrétiens. Donc vous imaginez, on invoque son nom, on s'humilie, que envers lui, parce qu'il n'y a que Jésus qui est notre médiateur, notre intermédiaire entre le Père et Fils, entre le Père et nous. Comme dit Jésus dans Jean 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas 150 000 chemins, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas 150 000 vies, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas 150 000 vérités, il n'y en a qu'une. Et il n'y a que par lui qu'on vient au Père. Donc, si on renie le Fils, ben, on ne peut pas aller au Père, quoi. Après ce verset, et puis d'après d'autres. 1 Jean 5, 10. 10 à 13. Donc, c'est énorme. Donc, si on invoque son nom, on s'humilie, on prie et on cherche sincèrement sa face, et qu'on se détourne de nos mauvaises voies, bon, on ne le peut pas nous-mêmes, mais qu'on demande à Dieu de le faire pour nous,
et qu'on le laisse agir en nous, et ben ça arrivera, et non seulement il nous exauce, il nous pardonnera nos péchés, et il nous guérira spirituellement. 1 Jean 5, merci. 10 à 13, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut prier pour nos frères et sœurs et amis juifs, pour nos frères et sœurs et amis musulmans, pour que ils aient le Fils aussi, comme ça ils auront le Père. Et puis tous ceux qui croient que Jésus est qu'un simple homme. Bon bref, après c'est un autre débat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les amis. Donc là maintenant, on va voir un peu le Deuxième Testament. Donc regardez dans 1 Jean 1, verset 9. Ça aussi c'est énorme. Donc 1 Jean 1, verset 9. Merci Victor, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Vous imaginez? Et qu'est-ce qu'il dit dans ma version Osterwald, si c'est pareil que Louis II? Jean 1, verset 9. Celui ouais. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah ben c'est pareil. Amen. Donc vous imaginez l'amour de Dieu, il n'y a rien qui sera trop grand pour qui ne puisse être pardonné. Par contre, si on dit non, j'ai pas péché, j'ai pas fauté, si on renie notre péché, il peut pas nous pardonner une chose qu'on croit non existante. Comme il y a que nous-mêmes qui pouvons nous séparer de son amour ou de son pardon. Il pardonne tout. Il a pardonné à Manassé, il a pardonné. Je vais vous relire l'histoire de oui, avant de continuer dans le Nouveau Testament, je vais vous relire l'histoire de David, du roi David. Donc, si vous voulez prendre avec moi 2 Samuel 11. Non, 2 Samuel 11. Après, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, les amis. 2 Samuel 11, c'est avant un roi. Et c'est après 1 Samuel. 2 Samuel 11, versets 4 à 5 pour commencer. Bon, je vous lis la version Osterwald. Et David envoya des messagers et l'enleva. Il parle de Bathsheba, la femme d'Uri. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Or, elle était nettoyée de sa souillure, puis elle s'en retourna dans sa maison. Or, cette femme conçut et elle envoya l'annoncer à David en lui disant: Je suis enceinte. Donc, du roi David. Alors qu'elle avait un mari. Mais bon, il l'avait vu sur le toit. Et bon. Oui, au verset 2, et il arrivait sur le soir que David se leva de dessus son lit, et comme il se promenait sur la plateforme du palais royal, il vit de cette plateforme une femme qui se baignait, et cette femme était fort belle à voir. Et David envoya demander qui était cette femme, et on lui dit: N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Après, David envoya des messagers et l'enleva. Voilà. Donc, elle envoyait l'annoncer à David en lui disant: Je suis enceinte. Et maintenant, le verset 6 jusqu'au verset 17. Alors David fit dire à Joab: Envoie-moi Uri le Hétien. Écoutez bien la perversion du roi David, comme quoi. Et pourtant, Dieu, il dit que c'est un homme selon son cœur. Donc, je sais pas vous, mais moi, ça me rassure. Je dis, tiens, même les grands hommes, ils étaient pécheurs. Et vous allez voir, c'est pas un petit péché. Déjà, en couchant avec la femme d'un autre, c'était adultère. Et il a voulu cacher. Comme quoi elle était enceinte, justement, vous allez voir. Nous allons revoir ensemble. Et après, on dit que le Dieu du Premier Testament, il n'est pas amour. Si, il est amour, il est pardon, miséricorde, mais il est aussi juste. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. On met trop en avant sa justice dans le Premier Testament et on oublie son amour et sa miséricorde. Pas assez dans le premier, en tous les cas. C'est pour ça que nos frères et amis chrétiens, ils n'ont pas envie
d'étudier, et c'était mon cas au début, le Premier Testament, parce que quand on nous parle d'un Dieu vengeur et rancunier, entre guillemets, et ça donne pas trop envie d'étudier sa parole. Tandis que si on vous dit dans le Deuxième Testament, il est amour, il pardonne tout, machin, et on a plus envie d'étudier le second, sauf que il y a plein de passages où on parle de miséricorde et d'amour et de pardon dans le premier. Alors, verset 7, et Uri vint à lui, et David l'interrogea sur l'état de Joab et du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et te lave les pieds. Uri sortit donc de la maison du roi, et il fut suivi d'un présent royal. Mais Uri dormit à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur, et ne descendit point dans sa maison. Et on le rapporta à David, et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. En fait, et David dit à Uri, ne viens-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Je m'arrête un instant. En fait, lui, David, il a fait venir exprès Uri, pas pour qu'il dorme au pied de sa maison à lui, à David, mais qu'il aille dans sa maison à lui, à Uri, et qui couche avec sa femme. Comme ça, il aurait dit, ni vu ni connu, sa femme est enceinte, tout le monde va croire qu'elle est enceinte d'Uri. Vous voyez, donc non seulement il a fait adultère, mais il mentait et il essaye de dissimuler cela. On va lire la suite. Donc David qui lui dit, ne viens-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Et Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda logent sous des tentes, mon seigneur Joab aussi, et les serviteurs de mon seigneur campent au champ, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Point d'interrogation. Tu es vivant et ton âme vit, que je ne saurais faire une telle chose. C'est énorme, vous imaginez la foi et l'amour du serviteur qui, lui, il est fidèle envers son roi, alors que son roi, lui, a couché avec sa femme et qui veut le faire et qui veut que lui, Uri, il couche avec sa femme pour faire croire que l'enfant vient de lui. Et David dit à Uri, au verset 12, demeure encore ici aujourd'hui et demain je te renverrai. Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Verset 13, puis David l'appela, et il mangea et but devant lui. Et David l'enivra, mais le soir il sortit pour coucher dans son lit, avec les serviteurs de son maître, et ne descendit point dans sa maison. Alors, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par les mains d'Uri. Or, il écrivit en ces termes, placez Uri à l'endroit où sera le plus fort de la bataille, et retirez-vous d'auprès de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Je m'arrête un instant. Donc vous voyez, là, bon, il a vu qu'il ne voulait pas qu'il aille dans sa maison à lui-même, à Uri. Donc pour masquer la naissance de l'enfant. Donc, il écrit une lettre comme quoi de placer Uri dans le plus fort de la bataille, comme ça il sera mort, et comme ça le roi David il pourra prendre la femme d'Uri et recoucher avec elle et dire voyez, elle a accouché d'un enfant, mais c'était après la mort d'Uri, donc c'est bon. Donc vous voyez, il cache son adultère en mentant et après par un meurtre. Donc 3 péchés en un. Donc verset 16, Joab ayant donc considéré la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait que seraient les plus vaillants hommes. Verset 17, et ceux de la ville sortirent et combattirent contre Joab, et plusieurs tombèrent parmi le peuple, d'entre les serviteurs de David, Uri le Hétien mourut aussi. Donc voyez, souvent on oublie de dire, non seulement il a tué Uri, mais plusieurs tombèrent parmi le peuple. Ça, on oublie de le dire. Donc son péché, comme quoi un péché en entraîne un autre. Vous voyez la maladie du péché. Avec un péché, on essaye de le cacher. En fait, on aggrave. Alors que si on s'en remet à Dieu et qu'on demande à Dieu pardon, il arrête le processus et non seulement il efface le péché, mais il évite que ça s'aggrave en entraînant d'autres péchés. Comme là, donc c'est énorme. Et attendez, et après, je vais vous lire du verset 22 jusqu'à 27. Ainsi le messager partit, et étant arrivé, il fit savoir à David toutes les choses pour lesquelles Joab l'avait envoyé. Pourquoi ça c'était bien? Le messager dit donc à David, ces gens se sont montrés plus forts que nous et sont sortis contre nous dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte.
et les archers ont tiré contre tes serviteurs du haut de la muraille, et quelques-uns des serviteurs du roi sont morts. Vous voyez, ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. Donc il n'y a pas que Uri qui est mort. Et David dit au messager, tu diras ainsi à Joab que cela ne te peine point, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, redouble le combat contre la ville et détruis-la, et toi, encourage-le. Or, la femme d'Uri apprit qu'Uri, son mari, était mort, et elle prit le deuil pour son mari. Quand le deuil fut passé, David envoya et la recueillit dans sa maison, et elle fut sa femme, et elle lui enfanta un fils. Mais l'action que David avait faite déplut à l'Éternel. Ben, tu m'étonnes. Et là, on va voir au chapitre 12, pas tous les versets, mais quelques-uns. Donc, vous imaginez tout ce que le roi David il a fait. Et l'Éternel envoya, donc 2 Samuel 12, verset 1, et l'Éternel envoyant Nathan vers David, et il vint à lui et lui dit, il y avait 2 hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Vous voyez, il lui dit une parabole, parce que imaginez un prophète qui va voir le roi d'Israël et qui lui dit, tu as péché contre Dieu, tu as péché contre Uri, ben, le roi, il aurait fait tuer. Alors qu'en disant une parabole, il lui fait prendre conscience qu'il a péché, mais avec la parabole. Pas ouvertement, parce qu'il aurait risqué sa vie. Et justement, vous allez voir la différence pourquoi Dieu il appelle David un homme selon son cœur. Donc, Nathan dit, il y avait 2 hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du gros et du menu bétail en fort grande abondance, mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et nourrie, et qui avait grandi chez lui et avec ses enfants, mangeant de ses morceaux, buvant de sa coupe et dormant dans son sein, et elle était comme sa fille. Mais un voyageur étant venu chez cet homme riche, il a épargné son gros et son menu bétail, et n'en a point apprêté aux passants qui étaient venus chez lui, mais il a pris la brebis de l'homme pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Écoutez bien le verset 5. Alors la colère de David s'embrasa fort contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela est digne de mort. Et pour cette brebis, il en rendra 4, puisqu'il a fait cela et qu'il a été sans pitié. Et écoutez bien la réponse du prophète Nathan. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai même donné la maison de ton Seigneur et les femmes de ton Seigneur dans ton sein, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si c'était peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose, donc rajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des enfants d'Amon. Et maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as enlevé la femme d'Uri le Hétien avant qu'elle fût ta femme. Comme quoi on ne peut rien cacher à Dieu. On peut cacher aux hommes, mais pas à Dieu. Donc pourquoi cacher à Dieu ce qu'on peut pas cacher, ce qu'on peut pas lui cacher? Pourquoi essayer de le cacher, je veux dire? Pourquoi cacher aux hommes ce qu'on ne peut pas cacher à Dieu? Ainsi dit l'Éternel, c'est moi qui le rajoute, c'est pas dans la Bible. Donc verset 11, ainsi dit l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi, je prendrai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à un de tes proches, et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Oui, après tout, il lui dit, comme tu as dit la sentence, qu'il lui soit donné 4 brebis à la place, ben, il va lui prendre 4 femmes. Car tu l'as fait en secret, mais moi je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Alors David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, aussi l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras point. Donc vous voyez, tout de suite, il se repent, il dit et il avoue son péché. Tandis que voilà pourquoi Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Et le verset 14, toutefois, parce qu'en cela tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer, le fils qui t'est né mourra certainement. Bon, ben là, je m'arrête là, mais je vais vous expliquer. Et Nathan retourna dans sa maison, et l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il devint fort malade. Bon, après, il est malade. David y prie, il s'humilie,
mais il ne guérit pas. Et il meurt. Et quand il meurt, ses serviteurs, ils disent, ah, déjà, il jeûnait, il priait pendant que son fils était malade. Maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça va être pire. Et là, quand ils lui apprennent que son fils est mort, ben, enfin, pas qu'il se réjouit, mais là, il remange à nouveau et ils sont étonnés. Puis il dit, bah, est-ce que je peux le faire revenir de la mort? C'est plutôt moi qui vais y retourner dans quelques années. Et là, à premier abord, je disais, tiens, c'est un peu injuste ce que Dieu a fait. Il a fait mourir son fils qui n'avait rien fait. Mais imaginez la suite. Après, si on réfléchit, imaginez bon, bah, qu'il ne fasse pas mourir David comme il avait dit, vu qu'il demande pardon tout de suite. Et on va voir un psaume justement où il demande pardon, le psaume 51 du roi David. C'est suite à ce qu'il avait fait à Uri avec Bathsheba, sa femme. Eh ben, imaginez que son fils, il ait vécu, qu'il ait jamais été malade. À chaque fois qu'ils auraient regardé leur fils, David et Bathsheba, ben, ça leur aurait rappelé sans arrêt leur péché. Donc, il a fait mourir l'enfant, mais après, bon, bah, il aura la vie éternelle, l'enfant. Mais il aurait beaucoup plus souffert sur cette terre en voyant comment ses parents le regardaient. Pourtant, c'était le fruit de leur amour, mais comme un bâtard, et sans arrêt, il aurait vu ses parents tristes en le regardant, ça aurait été humainement insupportable. Donc Dieu, il a mis le haut là, il a fait mourir l'enfant. Et c'est vrai qu'à vue humaine, on regarde ça, on dit, tiens, il a fait mourir un innocent, et il a permis que Uri meure au combat, il a permis que Uri ne recouche pas avec sa femme, parce que ça aurait, vous voyez, ça aurait entraîné encore plus de souffrance. Mais bon, si vous voulez, on approfondira un peu le sujet plus tard. Mais bon, tout ce qu'on, tout ce que fait Dieu est juste. Et des fois, on est obligé de passer par une souffrance pour venir à lui. Mais des fois, il nous fait il permet la souffrance, mais pour nous éviter une plus grande. Que ça, on ne connaît pas. Regardez tout ce qui est arrivé à Job. Et il a souffert, et ses amis croyaient que c'était parce qu'il avait péché contre Dieu, alors que c'était le contraire, il souffrait parce qu'il était juste, parce qu'il était intègre et juste et droit devant Dieu. C'est par sa justice, son intégrité et sa droiture qu'il a souffert, pour servir d'exemple, pour dire à nous tous qui étudions la Bible, enfin tous ceux qui étudient la Bible, bah, voyez, en ayant la foi, en s'accrochant à Dieu, voyez tout ce que vous pouvez accomplir, regardez la foi que vous auriez à déplacer des montagnes et à tenir tout ferme, et que vous pouvez persévérer jusqu'à la fin, pardon. Et qu'après, il a tout en double. Salut Prince, j'enregistre, hein, de toute façon tu auras toute l'étude plus tard. Donc on va voir le psaume 51 et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, les amis. Donc le psaume 51, c'est le psaume que le roi David a écrit suite après son péché avec, contre l'Éternel et contre Uri. Donc au maître chantre, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions. Efface mes forfaits. Lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit, bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Vous voyez, on parle, j'ouvre une parenthèse, on parle du Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé. Ô Dieu, Dieu de mon salut, ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange.
car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. L'holocauste ne t'est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Fais du bien à Sion, dans ta bienveillance, édifie les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et à la victime entière, alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Amen. Et il est appelé un homme selon son cœur, le roi David. Et pourtant, vous voyez, il était pécheur. Donc, comme quoi, je sais pas vous, mais moi, ça me rassure, parce que je me dis, bon, ben, j'ai personne. Enfin, parle nos langues, des fois, on le fait, mais c'est un autre sujet. Mais je veux dire, Manassé, j'ai pas fait comme Manassé, quoique. Euh, bon, bref, c'est un autre sujet. Mais vous voyez, Manassé, il a fait périr ses fils par le feu, il a tout fait et Dieu l'a pardonné. C'est énorme. Donc 1 Timothée 2, versets 3 à 4. D'abord 1 Timothée, versets 1 et 2, qui nous dit de prier pour tous les hommes, pour tous les rois. Donc ça serait, si on actualisait le texte de maintenant, ça serait pour nos présidents, nos ministres, afin que nous menions une vie paisible et en harmonie. Et puis dans Jérémie 29, 7, il nous dit recherchez la paix dans la ville que vous êtes, parce que de sa paix dépend la vôtre. Donc comme quoi il faut qu'on prie pour notre ville, village et pays, parce que non seulement si nous avons la paix du pays, nous aurons la nôtre aussi. Et donc il faut prier pour tous nos dirigeants économiques, politiques, mais aussi et surtout spirituels, pour tous nos pasteurs, prêtres, enfin diacres, anciens, et nous-mêmes, tous nos frères et sœurs spirituels et non spirituels, pour tous les hommes, même athées, pour qu'ils soient sauvés, parce que le verset 3 et 4 que j'aime énormément, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, et parviennent à la connaissance de Jésus, vu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est comme s'il disait et qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus. D'ailleurs, dans Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, merci, je vais trop vite pour le bot. Donc recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. C'est énorme. Donc pour en venir, et je vais prendre d'autres textes, donc j'ai fait exprès de prendre des textes du Premier Testament vu que souvent on nous dit je veux pas du Dieu du Premier Testament et nous voyons qu'il est rempli de miséricorde aussi et que les nations qui a fait périr, c'est qu'ils avaient un cœur mauvais et qu'ils étaient Dieu il connaît tout. Pardon. Ces personnes, ils se seraient jamais repentis. Vous voyez, Manassé, il a nargué Dieu. Il a vraiment fait plein de choses, mais Dieu savait qu'au fond, que c'était, que ça serait quelqu'un de bien et que ça serait un bon croyant. Comme moi, regardez avant, si je vous rappelle mon passé, j'écoutais de la musique de l'ennemi et donc c'est comme si j'étais idolâtre. J'écoutais des trucs qui glorifiaient l'ennemi et qui c'était des chants en anglais, mais comme ça braillait trop, on comprenait pas les paroles et puis j'essayais pas de les traduire, mais ça insultait Dieu et vue humaine, moi, à la place de Dieu, je me serais fait périr. Hein. J'aurais dit, il me nargue, il écoute de la musique de l'ennemi, il me nargue ouvertement, ce sale gamin. Donc voilà, et vous voyez, Dieu est miséricorde, il m'a pardonné et c'est énorme, et c'est pour ça que je suis autant accroché à lui et à sa parole. Quand on voit son amour et sa miséricorde et sa compassion qui est illimitée, on peut que tomber amoureux de son amour et après vouloir le faire partager aux autres pour qu'un maximum soit sauvé. Voilà pourquoi je suis autant accroché et que j'aimerais être un béréen à tout vérifier. Je suis un peu comme la femme qui pleure aux pieds de Jésus et que elle aime plus parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Donc, qui est pardonné de beaucoup aime beaucoup. Il y a encore du boulot, mais tout ce que Dieu a fait pour moi, c'est pour ça que je suis un peu à fond.
Donc, alors, on va voir. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, les amis. Donc, il reste plus grand-chose en texte, mais donc nous allons voir Matthieu 6. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Non. Alors, Matthieu 6, versets 14 à 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Amen. En fait, c'est dommage, l'original grec, je connais pas le grec, mais le peu j'ai l'interlinéaire, ça a été mal traduit. Enfin, pas mal traduit, mais c'est dans le sens, mais bon, c'est comme le grec, c'est un peu comme l'hébreu, des fois il y a des mots qu'il faudrait traduire en une phrase. Mais si dans une phrase, il y a au moins trois, quatre mots qui sont un peu compliqués, il faudrait qu'en une phrase, on en fasse trois ou quatre. En fait, c'est comme s'il était écrit, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste continuera de vous pardonner, comme s'il disait ça, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne continuera pas de vous pardonner. Il arrêtera son pardon, quoi. C'est un peu différent. Je sais pas pourquoi ça avait. Bon, c'était peut-être moins français si on avait traduit comme ça. Parce qu'il y en a qui disaient, ah ben tiens, si on fait pas pardon, il nous pardonne pas. Il nous a déjà pardonné, mais après il arrête si. Attendez, je vais y venir avec d'autres textes. Donc Marc, Marc 11, verset 25, il nous dit, mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce que dans Matthieu aussi, il est dit qu'on n'est pas agréé par notre offrande si on sait que quelqu'un a quelque chose contre nous, un frère ou même nous-mêmes. Ben, si on ne lui pardonne pas, nos prières sont caduques, quoi. Il continuera pas de nous pardonner, mais bon, après, c'est. Ouais, notre prière sera pas agréée, mais bon, après, il veut qu'on vienne à lui et qu'on se pardonne les uns les autres. Et il veut nous pardonner. Je vais voir avec vous, avant de voir encore un autre texte dans Matthieu, mais Colossiens 3. Alors là, j'aime énormément ce texte aussi. Vous allez me dire, j'aime un peu toute la Bible. Il n'est pas faux. Alors, Colossiens 3, verset, déjà, déjà le verset 13 qui est plus fort, mais du verset 12 à 17. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. C'est énorme ces versets. Et j'aimerais voir un des 5 derniers textes avec vous. Matthieu dit. Après, n'hésitez pas à poser des questions ou à rajouter des choses, hein. Alors, Matthieu 18, pardon, versets 21 à 35. Donc, c'est une parabole. Alors, Pierre, s'étant approché, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Je m'interromps un instant. À l'époque, au temps de Jésus, les rabbins, ils disaient qu'il fallait pardonner jusqu'à 3 fois par jour à une même personne pour le même péché. Donc Pierre, c'est écrit dans le Talmud ou dans la Mishnah, je ne sais plus, mais
Je m'étais renseigné. Donc Pierre, l'apôtre Pierre, quand il dit sera jusqu'à 7 fois, il devait dire tiens, regarde, je vais être plus généreux que les rabbins de l'époque. Je vais dire sera jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 490 fois. Ça veut dire illimité, quoi. Sachant que 7, c'est le nombre de la plénitude. Donc, et 10, c'est le nombre de la multitude. Donc, 70, 70, c'est 7 fois 10. Donc, ça fait la plénitude de multitude fois la plénitude. Donc, ça veut dire illimité, quoi, comme lui. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut compter avec ses serviteurs. Quand il eut commencé de compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître commanda qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. Et ce serviteur, se jetant à terre, le suppliait en disant, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette, lui remit donc entièrement. Et pourtant, toute sa vie, il n'aurait pas pu le payer. 10 000 talents, c'est, je crois qu'à l'époque, on gagnait un talent par jour, ou 10. Donc, il aurait fallu 10 000 jours de salaire ou 1000 jours. Donc, c'est chaud, mais bon, bref, je vais continuer. Donc, il lui remit la dette, verset 28. Mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Ah non, 10 000 talents, c'est même pire. Un talent, je crois que. Non, non, c'est 1 an de salaire. C'est les deniers que c'est 1 ou 10 deniers par jour. Donc, c'est 1 an de salaire, donc 10 000 années, il n'aurait jamais pu. Et donc, 100 deniers, c'est 10 ou 100 jours de salaire. Et l'ayant saisi, donc c'est rien à côté des 10 000 talents. Et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant, paye-moi ce que tu me dois. Et son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Mais lui ne voulut point, et s'en étant allé, le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés, et ils vinrent rapporter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors son maître le fit venir et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'avais eu pitié de toi? Et son maître, étant irrité, le livra au sergent jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que fera votre Père céleste si vous ne pardonnez pas, chacun de vous, de tout son cœur, à son frère, ses fautes. Amen. Vous imaginez? Donc Dieu, il nous remet, ben, il nous donne la vie éternelle, mais si nous pardonnons, et pourtant avec tous les péchés qu'on fait depuis qu'on est né jusqu'à notre mort ou jusqu'à son retour, et nous, si nous ne pardonnons pas à un frère qui nous a fait un petit péché, sachant que tous les péchés qu'on fait envers nos frères et sœurs, c'est d'abord envers Dieu qu'on les fait, puis ensuite c'est nos frères et sœurs. Vous voyez, comme le roi David disait, j'ai péché contre toi, Éternel, j'ai péché contre l'Éternel, alors qu'en premier, il avait péché contre Uri, enfin en premier. À vue humaine, il avait péché contre Uri, mais comme Dieu ses enfants, tout ce qu'on fait à l'un de ses plus petits, c'est comme si on le faisait à lui. Donc on pêche, quand on pêche envers un frère ou une sœur, c'est comme si on pêchait à Dieu en premier et après envers le frère et la sœur. Et donc si on pardonne pas au frère ou à sœur qui nous a fait du mal, alors que nous on fait des péchés des fois plus grands, souvent même, eh ben, il va dire comment veux-tu que je continue de te pardonner si tu n'as pas plein d'amour et de pardon en toi? Donc, si nous ne sommes pas miséricordieux et compatissants envers nos frères et sœurs, ou envers nous-mêmes, faut le demander à Dieu. Parce que comme il est écrit dans Jacques 1, verset 5, que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu, et il lui sera donné sans reproche. Et c'est valable pour tout, pour l'amour, la foi, l'espérance, la sagesse, le pardon, la compassion. Ouais, merci, ouais. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et il lui sera donné. Donc c'est pareil pour tout le reste. Merci Victor.
Donc, on va voir un autre texte, à part si vous avez des questions. Et on va voir Jacques de 13, et après, on n'a plus que, je crois, plus que deux textes. Ouais, trois. Ouais, merci. Donc, Jacques de 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, faut pas oublier que Dieu, il est amour, ok? Il pardonne tout, mais il est juste aussi. Et donc, si on pardonne jamais et qu'on s'aigrit contre nos frères et sœurs, eh ben, on risque de perdre notre salut qu'il nous a donné. Il risque de dire, bah, pourquoi je continuerai de te pardonner vu que tu pardonnes pas à tes frères et sœurs, vu que tu es mauvais. C'est pour ça que si nous avons du mal, si nous sommes rancuniers, et moi le premier, euh, je suis assez rancunier, mais maintenant Dieu il travaille en moi petit à petit. Je le suis de moins en moins grâce à lui. Eh ben, il nous changera et Philippiens 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est fou comme il m'a changé parce qu'avant j'étais très mauvais, je suis toujours mauvais, mais un peu moins grâce à lui. Et bon, bah, il n'a pas fini, il y a encore du travail. Avec moi, il a beaucoup de travail. Euh, et donc maintenant, nous allons voir Matthieu 16. Je cherche si on voit 18 à 19 ou 13 à 19. Ouais, bon, déjà Matthieu 16. Alors, Matthieu 16. Ouais, non, 13 à 19. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, qui disent les hommes que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. Aura été. Vous voyez, d'où l'importance des traductions des manuscrits, proches des originaux. Alors il défendit à ses disciples de dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. Par contre, le verset 20, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais bon, il ne voulait pas, ça s'entend. Là, j'ai pris un verset exprès, bon, ça parle pas trop du pardon, quoique, entre parties. Donc quand nos frères et sœurs et amis catholiques nous disent, voyez, il a donné à Pierre, c'est notre premier pape, comme quoi tout ce qui lira sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui délira sur la terre sera délié dans les cieux, sauf que la traduction proche du texte original, tout ce que vous lira sur la terre aura été lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que beaucoup de versions qui disent sera délié, c'est comme si on prenait le contrôle, alors que non, on fait en fonction. Et d'où l'importance de prier, parce que des fois, si on délie un truc qui a été lié au ciel, et si on lit un truc qui a été délié dans le ciel, d'où l'importance de demander à Dieu sa volonté, d'où l'importance, je me répète souvent, mais psaume 139, verset 23-24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Et il y a le psaume 19, verset 12 ou 13, suivant les versions bibliques, ça décale d'un verset. Qui connaît ses égarements? Point d'interrogation. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Donc c'est fort, non seulement, dans d'autres versets, on demande pardon à Dieu pour tous nos égarements, mais aussi pour nos égarements qu'on n'a pas conscience. Ouais, donc c'est le verset d'avant. Il faut mettre psaume 19, verset 12. Ouais, parce que tu vois, Louis II, le verset 13, il dit que c'est le verset 14, donc le verset 12, ça sera le verset 13. Alors, oui, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore.
Merci. Donc, pour vous dire, et donc oui, Matthieu 18, est-ce que je l'ai vu? Ah oui, ouais, c'est la même chose. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre aura été lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre aura été délié dans le ciel. Oui, donc là, c'est la même chose. Et Jean 20, 22 à 23, ça doit être la même chose. Jean 20, versets 22 à 23. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais là, ça sera en fonction, vu qu'il leur a soufflé leur Saint-Esprit, c'est en fonction de la volonté de Dieu. Donc, ces versets sont complémentaires. Et j'aimerais finir avec les 2 derniers textes, c'est promis, à part si vous avez des questions et que vous voulez en savoir plus. Donc, c'est Jacques 4, versets 10 à 12. Jacques 4, versets 10 à 12. Ouais, merci. Je vais peut-être lire la version Louis II. Pour une fois, tu as mis avant que je trouve. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Et là, on en prend pour notre grade. Amen. Et dans la version Osterwald, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère, médit de la loi et juge la loi, c'est encore plus fort des fois Osterwald. Or, si tu juges à la loi, tu n'es point observateur, mais tu juges de la loi. Il y a un seul législateur avec un grand L qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juges les autres? Amen. Ouais, c'est énorme. Et le dernier, Matthieu 7, versets 1 à 5, et le verset 12 du même chapitre. Alors, Matthieu 7, 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc en gros, mais bon, on peut rien. Jean 15,5 nous dit que Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc en fait, quand il dit, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, ôte premièrement la poutre de ton œil. On ne peut pas le faire nous-mêmes, mais il faut le demander à notre Dieu, qui le fera, notre Dieu d'amour. Il demande que ça. Il faut juste lui demander et le laisser agir. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère après. Oui, vous voyez la fin du verset 5 de Jean 15. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le cep, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en lui et en qui Jésus demeure porte beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et donc Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Donc en fait, on aimerait que les frères et sœurs ne nous jugent pas, donc arrêtons de juger nos frères et sœurs, d'après Matthieu 7, 12. C'est énorme. Amen. Et lui, qu'est-ce qu'il dit dans ma version? Ah oui, et moi, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, quand on vous jugera du même jugement dont vous jugez, et on vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Des fois, c'est encore plus corrosif, je trouve. Ou comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte cette paille de ton œil, et voici une poutre est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu penseras, hein, c'est intéressant, à ôter la paille de l'œil de ton frère.
Et le verset 12, toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leurs aussi de même, car c'est la, car c'est là la loi et les prophètes. Oui, c'est pour ça que je préfère les versions les plus littérales possibles. Je sais pas vous, mais j'apprends plus de choses. Et puis l'idéal, c'est d'avoir plusieurs versions. Là, c'est royal. Si vous avez plusieurs versions littérales, plusieurs versions semi-littérales et plusieurs versions dynamiques, là, c'est royal pour les études et pour voir les différences. Est-ce que vous avez des questions, les amis? J'ai été encore un peu long pour changer. Heureusement que je ne vais pas être trop long. Vous avez des questions? Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Et oui, donc en gros, donc vous imaginez, psaume 32, verset 5. Donc on a avoué ses transgressions alors qu'il connaît tout. Donc c'est le juste titre. Bon, envers nos parents, si on pêche quand on est trop petit, on est plus ou moins. Des fois, on n'ose pas leur avouer nos péchés, mais bon, si on est fils unique, par exemple, ou que notre sœur, elle a quitté le foyer, ou qu'elle est déjà plus là, ou frère ou sœur, et qu'on est le dernier, qu'il reste que nous et qu'il y a eu une bêtise qui a été faite, bah, forcément, ça peut être que nous, donc les parents, ils sauront que c'est nous. Et si on cache, alors que si on avoue, même si, parce que tôt ou tard, ils vont le savoir, tandis que Dieu, lui, il sait tout déjà, même avant qu'on ait péché. Et ben, si on demande pardon à Dieu, et ben, il demande que ça de nous pardonner, mais juste qu'on reconnaisse notre péché, qu'on lui demande pardon. Déjà qu'on reconnaisse notre péché, avant qu'on ait continué de lui demander pardon, il nous a déjà pardonné. Et après, il nous demande, tiens, tu es rancunier, je paraphrase, mais en gros, toute la Bible dit ça, tu es rancunier, tu ne sais pas pardonner aux autres, tu en veux aux autres, demande-moi de changer ton cœur. Donc non seulement je vais te changer, je vais te mettre de l'empathie, de la compassion envers ton prochain, de l'amour, mais en plus de tout cela, je vais, vu que tu auras plus d'amour, tu vas pardonner plus facilement et tu vas demander pardon encore plus facilement aussi. Et si, quand tu pêches, tu demandes pardon, si la personne ne te pardonne pas, après, c'est son problème avec Dieu. Mais bon, après, il veut que tous les hommes soient sauvés. Quand il dit tous les hommes, c'est tous les hommes, femmes et enfants. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, Romains 8, 28. Donc, il mettra tout en sorte pour que un maximum soit sauvé. Il tape à la porte de notre cœur sans cesse jusqu'à ce qu'on ouvre. Et si on n'ouvre pas, d'où l'importance de prier pour nos familles qui sont athées, familles ou foyers, parents ou enfants, et les amis, les frères et sœurs et amis chrétiens, juifs, catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, enfin tous, polythéistes tous, afin qu'ils connaissent Christ. Et arrêtons de les juger. Et moi, le premier, c'est ce que je fais. Mais bon, c'est vrai que personne n'est parfait, malheureusement. Donc, il y a encore du chemin à faire avec moi, Dieu. Mais comme quoi, je sais pas vous, mais ça me rassure de voir que l'apôtre Pierre, c'était un apôtre, il a péché en reniant Jésus, mais Jésus, par 3 fois, il le rétablit en disant Pierre, m'aimes-tu, pour rétablir ces 3 reniements. Il a pardonné à Manassé alors qu'il a tout fait, qu'il a même fait périr ses enfants, et il a été idolâtre. Il a transgressé les 2 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. C'est tout ce qu'il avait fait. Et toutes les nations des alentours, il avait piqué le Dieu de toutes les nations que Dieu avait chassées. Et malgré cela, Dieu va lui parler gentiment. Il ne se laisse pas convaincre, et il le liait. Donc 2 Corinthiens 33 pour ceux qui n'étaient pas là au début, verset 1 à 18 ou 20, je ne sais plus. Et donc c'est énorme. Et non seulement, après il s'humilie et il demande pardon à Dieu. Oui, verset 1 à 20. Donc c'est énorme. Donc vous voyez l'amour infini de Dieu. Et vous voyez dans Colossiens 3,
versets 12 à 17. Il nous demande de nous supporter les uns les autres, de nous encourager par des psaumes, des hymnes, de nous pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné. Donc, si nous avons du mal à le faire, eh ben, demandons à Dieu, tiens, comme tu m'aimes, eh ben, fais que j'aime tous mes frères et sœurs comme toi tu m'aimes, même s'ils me font du mal. Comme tu le dis dans ta parole, tu nous dis aimons nos ennemis, bénissons nos ennemis et prions pour eux. Ben, fait que il y a une dizaine d'années, au tout début que j'ai commencé à accepter Dieu et l'Évangile, je disais mais attends, c'est impossible à faire. Et puis petit à petit, je vois, il me change. Il m'a changé, je pardonne plus facilement. J'ai toujours un peu de mal à demander pardon, mais un petit peu quand même. J'arrive un peu plus qu'avant. Pour moi, c'était se rabaisser de demander pardon. Et j'étais très rancunier. Et bah maintenant, quand on me fait avant que la personne me demande pardon, je lui ai pardonné. J'oublie, même si ça me fait mal sur le coup, même si elle m'insulte, si elle m'insulte seule avec moi, bon ben ça fait un peu mal, ça me vexe. Par contre, si elle m'insulte devant d'autres, ben ça me vexe et ça me fait encore plus de mal. Je boue à l'intérieur de moi. Mais si quelques jours plus tard ou une minute après, bon, excuse-moi, j'ai été un peu fort, je dis oui, c'est bon, c'est oublié. Vous voyez, à peine elle commence à dire que la personne, dit c'est bon, on n'en parle plus, on passe à autre chose. J'ai déjà oublié. Ouais. Donc voilà, oui, Colossiens 3, versets 1 à 12. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Merci Victor. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 11, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et puis après, 12 à 17, ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, etc. Ouais, merci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un, verset 13, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, ou de l'amour, selon les versions, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Donc vous voyez que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est pas que le Deuxième Testament, vu que instruisez-vous et exhortez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Donc les deux testaments sont la parole du Christ. Christ, il est venu au Deuxième Testament, mais sa parole, c'est et le premier et le deuxième, c'est les deux. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, les amis. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à vos attentes à peu près. Mais ah oui, j'aimerais finir par Jean 13, 34 à 35. Jésus qui nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres.
Donc on peut témoigner. S'ils disent, tiens, Eric, il est chrétien, ah, mais t'as vu, il pardonne jamais, il demande jamais pardon, il regarde, il se moque des autres, ben, on va blasphémer son nom, on va profaner le nom de Christ, parce que chrétien signifie disciple du Christ. Donc ils vont dire, ah ben, il est beau le chrétien. Tandis que si on a de l'amour les uns envers les autres, si on se pardonne réciproquement, si on essaye de ne pas injurier l'autre et d'accepter tout de suite le pardon des autres, ben là, ils vont dire, ah purée, lui, il est différent, ah ben, il a vraiment de l'amour en lui, et ça va glorifier et bénir le nom de Dieu, le nom du Christ. Et 1 Pierre 1, verset 12, le dernier, ayez au milieu des païens, donc des non-croyants, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Ah, 1 Pierre 2, pardon. Je trouvais bizarre aussi. Il fut révélé que ce n'est pas... Ah, sinon, il est intéressant. Ah, ben, c'est pas mal le lapsus que j'ai fait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Donc, vous voyez, j'ai fait un lapsus, mais intéressant. On n'aurait jamais vu. Non, c'est 1 Pierre 2, verset 12. Pardon. Qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. C'est dans 1 Pierre 1, verset 2, ça. Donc 1 Pierre 2, verset 12, je vais y arriver, merci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Et le dernier, allez, ce coup-ci, c'est vraiment vrai. 1 Pierre 3, verset 13 à 17, je crois. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Merci. C'est même 15 à 17, mais 13. Donc 1 Pierre 3, 13 à 17. Où il est dit, merci Victor, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, vos croyances, quoi. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Parce que sachez que si on a une vie médiocre ici-bas, on aura la vie éternelle sur terre et ça sera parfait. Et imaginez le plus beau jour de votre vie, comment vous étiez pendant quelques minutes, et ben ça sera comme ça pendant des heures et des heures pour l'éternité, et même mieux. Donc, je sais pas vous, je suis pressé d'y être, je suis pressé que Jésus revienne. Ça sera parfait. Et enfin, on se verra, il n'y aura plus jamais de maladie, il n'y aura plus jamais de mort, il n'y aura plus jamais de péché, plus jamais de tristesse, tout le temps de la joie, et on sera avec Dieu sans cesse. On le verra face à face. C'est royal. Et il sera avec nous sans cesse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ça doit faire un peu plus d'une heure et demie. Que je pensais que ça ferait une demi-heure ou une heure. Vous avez des questions? Mathieu, je ne sais pas si tu as des questions. Sinon, j'arrête l'enregistrement. Ou Victor, si tu as des questions.
Bon, ben, je vais conclure par une prière alors et après j'arrête le bot. Oui. Bon, ben, à la prochaine, une prochaine étude. Bon, je vais prier les amis. Abba Père, merci, merci pour tout ton amour, merci pour toute ta foi, pour toute ton espérance, merci pour toute ta compassion. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, ta foi, ton espérance, ta compassion, ton empathie. Merci que, comme tu le dis dans ta parole, que nous t'aimions, nous t'adorons de tout notre être tout entier, de tous nos cœurs, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre pensée, de toute notre intelligence, de tout notre être tout entier, comme tu dis, et merci que nous aimions tout le monde, sont tous nos prochains, tout le monde comme nous-mêmes. Merci que nous nous pardonnions réciproquement les uns les autres. Merci que nous nous pardonnions à nous-mêmes. Tu nous dis aussi dans ta parole que si notre cœur nous condamne, tu es plus grand que notre cœur. Donc, et merci que nous puissions nous supporter les uns les autres, que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Merci que nous soyons des bons disciples, des bons fils et filles, nous pardonnant réciproquement et que le monde voit que nous sommes tes disciples, que nous bénissions, nous glorifions, nous honorions et nous louons ton saint nom, que nous le sanctifions auprès des nations, de tous les autres croyants et non-croyants, qui soient interloqués et qui puissent venir à toi, comme tu le dis dans ta parole. Merci de bénir chacun de nous ici présents, ainsi que nos familles et amis, et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de nous faire persévérer jusqu'au bout. Et comme tu dis dans ta parole, dans Acte 1, verset 8, que nous allons encore actualiser aujourd'hui, mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans chacune de nos régions, dans chacun de nos pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour tout. Et tu nous dis que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons, dans Matthieu 21, 22, Luc 1, 37, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Merci pour toutes ces promesses. Merci pour tout ton amour et merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et continues de faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen.